pour la semaine des enseignantes et enseignants et le mandat de grève qui a été voté la semaine passée. Je parle au président du syndicat de l'enseignement de la région de la Métis, Jean-François Gaumont. Bonjour, Monsieur Gaumont. Bonjour. Alors, oui, je trouvais important de vous parler cette semaine parce qu'il y a deux événements. C'est la semaine des enseignants et des enseignantes. Puis, on a entendu parler d'un mandat de grève qui a été voté la semaine passée. Donc, est-ce que vous pouvez, pour commencer, finalement, nous expliquer pourquoi un mandat de grève est demandé? Un mandat de grève est demandé parce que ça fait 1 an qu'on négocie avec le gouvernement, puis il ne se passe rien aux tables de négociation. On avait une convention collective de 5 ans, puis elle est échue depuis le mois de mars dernier. On a entamé des négociations avant ça l'an passé, mais le gouvernement ralentit les négociations en ne donnant pas de mandat à ses négociateurs, puis on se trouve au même point qu'on était l'année dernière. OK. Puis là, qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce que vous demandez? On demande des réductions de ratios dans les classes. On veut plus de classes spéciales pour donner du soutien aux élèves. On demande un rattrapage salarial parce que les enseignants québécois, c'est les moins bien payés au Canada. Puis un retard salarial de 14 % si on se compare à la moyenne canadienne et non même pas aux salaires supérieurs, là, les mieux payés. Donc, il y a beaucoup de demandes en lien avec le service à l'élève parce que dans nos conventions collectives, on nomme les élèves, ce que les infirmières ne font pas avec leurs patients, par exemple. Donc, oui, on veut faire la grève pour nos conditions de travail, mais c'est aussi pour les élèves. OK. Parce que oui, il n'y a pas assez de professeurs aussi selon le nombre d'élèves et vous pensez que le fait de peut-être monter le salaire va peut-être aussi amener plus d'enseignants. Exactement. Là, on voyait là, dans le dernier mois qu'il y avait 2200 enseignants non légalement qualifiés là, au Québec. Est-ce qu'on va en attirer plus d'enseignants avec des meilleures conditions de travail? Là, le calcul que nous, on fait, c'est que oui, on veut attirer de la relève, puis on veut surtout que les enseignants qui sont en place, ils restent plus longtemps. Ce qu'on voit présentement, c'est que les enseignants quittent la profession avant l'âge de la retraite. Et dans le fond, si on regarde les jeunes qui quittent l'université, il y en a 1 sur 4 qui lâche la profession après 5 ans. OK. Pourquoi les gens, selon vous, partent avant la retraite? Les conditions de travail sont lourdes. Dans le fond, on a créé des classes, on a aboli des classes spéciales là, dans le passé, puis on met les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation là, dans des classes régulières. Donc, les classes sont de plus en plus lourdes. C'est certain que pour nous, il faudrait ramener les classes spéciales puis alléger tous les groupes, en fait. OK. Autrement dit, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail à faire pour un professeur. Donc, alléger les classes, ça aiderait. Monter le salaire aussi, et effectivement, c'est un bon argument du fait que partout dans le reste du Canada, le salaire d'un professeur est plus élevé. Exactement. Autrement dit. C'est sûr que c'est tous des bons arguments pour attirer de la relève, en fait. Oui, effectivement. Aussi, la semaine passée, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais et des Forts ont voté en faveur de mandat de grève. C'est quand même, je tenais à dire les chiffres, là, c'est quand même élevé. Pour les Forts, 50 %, mais pour Monts-et-Marais, notre région, 77 %. Donc, on voit vraiment que les professeurs, finalement, là, sont bien contents. Les professeurs veulent que les négociations avancent. On a voté un mandat de grève là, avec un déclenchement au moment opportun. On veut donner une chance à la négociation de se passer puis d'avancer, là, que les gouvernements reviennent sur ses positions puis reviennent à la table de négociation pour négocier avec nous. Sauf que les enseignants, ce qu'ils disent, ce qu'on a entendu là, dans la dernière semaine, c'est qu'ils sont tannés du délestage. Ils sont tannés de devoir choisir entre 2 élèves lequel va avoir du service parce qu'il n'y a pas assez de service, il n'y a pas assez d'argent pour donner du service à la population. Fait que, par exemple, si un enseignant doit choisir entre 2 élèves lequel va aller en orthopédagogie, c'est des choix que les enseignants ne veulent pas faire. On veut donner du service à tous les élèves. Si on regarde la loi de l'instruction publique, on devrait dispenser du service à tous les élèves. Donc, c'est pas normal de devoir couper dans les services aux élèves. Non, c'est déchirant de devoir choisir. Puis, j'imagine qu'avec la pandémie présentement, les professeurs ont encore plus de choses à gérer. En plus d'enseigner, ils doivent
s'assurer que les mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec soient respectées. Donc, j'imagine que présentement, ça ne doit pas être facile. Non, il y a un alourdissement de la tâche, c'est clair, avec la pandémie. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que le gouvernement, l'éducation et tout, dans le fond, ils ont dû prioriser sur la surveillance des classes souvent. Donc, on a coupé dans des services de récupération là, qui étaient offerts aux élèves. Il y a toutes sortes de choses qui sont des dommages collatéraux de la pandémie là, qui vont directement nuire au service aux élèves. Bon, là, on sait que qu'il va y avoir 5 jours de grève si vous ne réussissez pas à vous entendre. Ces 5 jours de grève-là, est-ce qu'on a une idée de quand ça va être? Puis est-ce que ça va être dans la même semaine ou divisé? Ça peut être divisé aussi? La stratégie n'a pas encore été décidée. Dans le fond, on se rencontre le 11 et le 12 février là, en Conseil général de négociation. C'est les délégations de tous les syndicats affiliés à la CSQ du Québec qui vont se rencontrer puis se faire une stratégie de déploiement des journées de grève, mais c'est pas décidé encore. Puis nos membres nous ont vraiment dit d'axer sur le moment opportun, c'est-à-dire de le faire quand on va être rendu là. En fait. Mais pour l'instant, on veut donner une chance à la négociation. OK. Mais là, on dit moment opportun. On s'entend que présentement, c'est pas vraiment le bon moment avec la pandémie. Est-ce que vous y avez pensé? C'est sûr que ça a été soulevé par certains enseignants, sauf qu'il y a aussi des enseignants qui trouvent que si on attend toujours, on ne peut pas toujours mettre nos conditions de travail là, en suspens. Sauf que c'est sûr qu'il y a une pandémie actuellement, puis que ça fait partie de notre calcul. L'éducation des élèves a été pénalisée avec la pandémie. Là, elle va être encore plus pénalisée avec la grève. Vous pensez que ça vaut la peine pour le futur, quand même? On pense que oui, parce que dans le fond, on fait la grève, comme je vous disais au début de l'entrevue, pour le service à donner aux élèves. On veut donner du meilleur service à nos élèves en ajoutant des ressources pour eux, en baissant les ratios pour que l'enseignement soit plus facile, plus facilitant, puis qu'on ait plus de temps de qualité à leur offrir, en fait. Donc, on le fait pour les élèves aussi. Donc, ce temps-là va revenir selon vous. Oui. Parfait. En terminant, c'est la semaine des enseignants et des enseignantes. Comme je disais au début, aimeriez-vous dire quelque chose? Bien, je pense qu'il faut souligner le travail exceptionnel que les enseignants font depuis... C'est sûr que dans la dernière année, on leur en a demandé beaucoup en termes d'adaptation, mais ça fait longtemps qu'ils portent le système sur leurs épaules. Donc, je souhaite à tous mes membres là, une bonne semaine des enseignants. Puis, en fait, je pense que c'est important qu'il y ait des semaines comme ça là, pour valoriser le travail qu'ils font au quotidien pour nos jeunes. Effectivement. Jean-François Gaumont, président du syndicat de l'enseignement de la région de la Métis, merci beaucoup pour l'entrevue. Je sais que vous êtes vraiment occupé cette semaine. Là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.